Matryoshka. Avoir de l'autorité pour rassurer son enfant, ça on peut plus ou moins avoir la main. On peut plus ou moins influer sur ce qu'on donne à son enfant. En revanche, il y a aussi ce qui nous dépasse, ce qu'on transmet au-delà de soi. En gros, on a son abscisse, d'où on vient, ses origines, ses racines. Et puis, il y a son ordonnée, où on vit, dans quel environnement. Et pour Aldo Naori, qui lui est né en Libye, a grandi en Algérie, puis est arrivé et a vécu en France, eh bien, tout ça, ça compte beaucoup, beaucoup. La famille, c'est très important, ça raconte son histoire, et raconter des histoires, il n'y a rien de plus important pour les enfants. Absolument, ils ont absolument besoin d'avoir de l'histoire derrière eux, c'est-à-dire de savoir qu'ils héritent de quelque chose de spécifique. Et ce que l'on peut constater du côté de l'identité, par exemple, la notion d'identité qui envahit toutes les préoccupations dans le monde entier, n'est-ce pas? C'est justement ça. C'est la lutte contre le fait qu'on veut effacer la transmission. Mon identité, elle est l'identité dont j'ai hérité petit dans le pays où je suis né et d'où je suis parti. Je suis un migrant et je suis l'exemple même de l'intégration absolue. Mais je ne suis en rien assimilé. Quand je dis que je ne suis pas assimilé, je dis je tiens à ce qui m'a été transmis. J'ai transmis à mes enfants, mais j'ai transmis comme leur environnement leur a transmis. Mes enfants sont assimilés, je dirais, à 95%. Mais mes petits-enfants sont assimilés à 100%. Pourquoi? Parce que précisément, le gisement de leur identité vient dans leurs parents qui étaient déjà assimilés à 95%. L'environnement a fait le reste. Est-ce que la donne ne change pas et est-ce qu'il ne faut pas envisager le rapport aux racines différemment dans un monde aujourd'hui globalisé où la mobilité et le déplacement sont beaucoup plus faciles et où finalement beaucoup de nos enfants ont des racines très 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 diverses puisqu'il y a de plus en plus d'hybridation d'une certaine façon. Le fait qu'il y ait des racines diverses ne signifie pas pour autant que l'identité n'existe pas. Je ne me dessine pas à grands traits, je me dessine à une gradation dans les colorations. Et c'est toujours cette transmission qui fait que je me tiens debout grâce à tout ce que m'a apporté cette transmission. Donc d'après ce que j'entends de ce qu'on dit depuis le début, il y a la transmission originelle qui est liée à l'acte d'amour. En soi, on nous transmet quoi? La vie à ce moment-là, on nous transmet l'existence. Il y a la transmission des racines, de où on vient. Après, qu'est-ce que consciemment, d'une certaine façon, on transmet? Vous faisiez écho à votre maman et de la transmission orale qui a été assez grande. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui forge le plus le fait d'arriver à raconter des histoires? Quand on grandit, qu'on est un enfant et qu'on grandit, on va construire son identité sur le rapport affectif que l'on a à ses parents. Et évidemment, on va s'identifier en général aux parents dont on est le plus proche sur le plan physique. C'est-à-dire, une fille va s'identifier à sa mère, un garçon va s'identifier à son père, et évidemment, il peut s'identifier à son père avec une coloration maternelle. La fille peut s'identifier à sa mère avec une coloration paternelle. Et comme vous évoquez mon histoire, personnellement, j'étais orphelin de père et ma mère a occupé une place énorme dans mon existence. Je dirais en gros que le message qu'elle m'a transmis dès le départ et qui m'a poursuivi pendant des années avant que je ne le comprenne, parce qu'elle me l'a fait comprendre, c'est si tu meurs, je te tue. Tu es condamné à vivre. Vous voyez? Il est extrêmement important que tu vives. Et elle m'a emmerdé de ce côté-là de façon considérable. Si bien que je me suis identifié à elle en tant que conteuse. Et j'ai hérité d'elle ce don de conteur. Et effectivement, je suis conteur jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire que lorsque j'étais médecin pédiatre et que j'expliquais ce qu'il en était de la maladie d'un enfant à son parent, c'était sous la forme d'un conte, vous voyez. Et ça marchait très bien. Et tout cela, bon. Et puis j'ai eu des enfants, et
parmi mes enfants, il y a j'ai une fille qui est devenue une romancière et qui compte admirablement, vous voyez. Mais elle a pris de sa mère une quantité phénoménale de choses, et puis de moi ça, parce qu'elle m'entendait raconter, que ça n'y a plus. Mes autres enfants ont également ce don du conte, vous voyez. Je veux dire que je le prends sur le mode extrêmement bête, c'est que je suis un excellent conteur de blagues. Et mes 3 enfants sont d'excellents conteurs de blagues. Vous parlez de don. Oui. Avoir un don, c'est quelque chose que l'on a de façon innée ou que l'on a reçu? Non, je ne crois pas à l'inné de ce côté-là. Je pense que de toutes les façons, il y a quelque chose qui s'acquiert au contact. Ça me fait penser à ce processus qui est connu des vignerons. La pousse dans la terre va prendre racine. Après, on peut couper l'origine, vous voyez. Et je pense que le don, c'est de cet ordre-là. Matryoshka.